Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief PSG Atlético. C'était au Parc des Princes, c'était le match normalement de la victoire du PSG où il allait se lancer dans la compétition, mais il n'en a absolument rien été. C'est complètement dingue ce qui s'est passé puisque Correa est venu crucifier le PSG à la 93e minute. Waouh, non mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? C'était complètement fou. On va revenir un peu épisodiquement, hein, chapitre par chapitre. Mais juste les gars, je peux juste vous montrer ces statistiques là et vous allez comprendre un peu de quelle ampleur et de quelle, voilà, de quelle tonalité sera ce débrief. 22 tirs à 4, 2-1 pour l'Atlético qui gagne en n'ayant fait que 4 tirs. Alors qu'il y a eu 22 pour le PSG, 22. Bon, en tout cas, on va bien sûr revenir sur la compo, etc. C'est fou ce qui s'est passé parce que là, le PSG a atteint un stade de presque crise. On va pas dire une crise, mais un stade de malchance, tout est combiné. C'est une équipe qui est maudite, c'est une équipe où il n'y a rien, il n'y a pas de joueurs, il n'y a rien. Tu tombes sur des Lee Kangin, tu fais rentrer des Fabian Ruiz, bref. On va en parler durant cette vidéo. Et bien sûr, la première chose, c'est la composition de l'équipe. La, composi- la composition de l'équipe qui est, pour une fois, j'ai envie de dire, classique pour le PSG, avec celle qu'on attendait, avec Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes sur le côté gauche, on va en reparler de Mendes parce qu'il a été horrible. Au milieu, Neves, Vitinha, Zaire Emery, Dembélé, Asensio en faux neuf, c'était la première fois en LDC parce qu'il s'était blessé très tôt face à Girona, et Barcola à gauche. Bon, pour revenir très très vite sur le match, bah, l'Atlético a défendu, on va dire. Forcément, c'est l'Atlético, on n'est pas surpris. Mais le PSG a buté face à un bloc bas. Ils ont eu aucune idée, aucun mouvement, aucune créativité, rien. C'était statique. Asensio a pas apporté vraiment beaucoup. Il a été franchement mauvais. Même dans ses décrochages, il a été un peu noyé dans cette densité de l'Atlético. Voilà, il défendait à 6, on va parler très très clairement. Mais c'était compliqué. Barcola, j'ai trouvé un match extrêmement compliqué, très très compliqué. Il a été arrêté, il n'arrivait pas à faire la différence. Voilà, quelques fois en fin de match, il était peut-être un peu percutant, mais même dans la finition, il n'est pas dedans. Barcola en LDC, pour l'instant, c'est zéro pointé. Il est pour l'instant nul en LDC. Dembélé, bah c'est Dembélé. Moi, je suis pas du tout surpris en voyant la perte de Dembélé. Il est même plutôt bon. Il fait des différences. Dans le dernier geste, dans la dernière passe, c'est calamiteux, catastrophique. Bien sûr, le milieu de terrain, bah voilà, un peu yogourt nature. Je suis bien sûr déçu de Vitinha. Peu de frappe, il frappe pas. Il frappe que vers la fin, mais c'est contré. Il prend peu d'initiative. Avec le ballon, il a de moins en moins de personnalité. C'est beaucoup de passes vers l'arrière, beaucoup de passes latérales. Neves, c'est pareil. J'ai trouvé un moins bon match de Neves dans les transmissions. Il était vraiment pris par Barrios, De Paul, Gallagher dans l'impact. Il a été en difficulté. Warren, peut-être un peu celui qui a survolé, il met bien sûr le but, le but du 1-0 qui fait énormément de bien. Derrière, il est pas si mal, il sort quand même très tôt dans le match. Et puis derrière, c'est la calamité du siècle. Mendes, je sais pas comment il peut avoir 7 sur le site ici, mais il a été horrible. Il a perdu un nombre de ballons complètement fou, offensivement, défensivement, parce qu'en fait il est aligné dans cette défense à 3, donc en fait il est le défenseur central gauche de la défense à 3, et en fait on sait que c'est un poste où tu as besoin de tes qualités défensives, et il en a absolument pas. Il s'est fait mais manger par Simeone, par Griezmann, par même Barrios, quand il est rentré par Riquelme qui lui a fait l'amour. C'était complètement la porte ouverte sur le côté de Nuno Mendes. Hakimi est également très haut, donc dans son dos ça pouvait partir. Donnarumma, bah, les quelques arrêts à faire, il a eu quand même 4 frappes, bah, il en encaisse 2, donc il faut dire quand même la perf elle est nulle. Sur le dernier but, tu peux quand même mieux faire, je pense. Il fait pas mieux, il prend le but. Donc voilà, un PSG énormément décevant qui arrive à produire rien, même si les 20 premières minutes sont assez bonnes. Tu arrives à te créer des situations, mais derrière, dans la durée du match, c'est calamiteux. Tu fais rentrer Lee Kangin, Fabian Ruiz, mais la gueule du banc, la gueule de l'équipe, la gueule des joueurs, la gueule de la qualité individuelle. Il faut vraiment se rincer les yeux, hein. Fabian Ruiz qui rentre, il fait un match horrible, il amène rien. Lee Kangin, c'est très brouillon. Il essaye voilà, de faire des petites percées avec son pied gauche. Il met des balles en corner. C'est pas assez, c'est pas assez. On voit les notes qui sont calamiteuses, 6-2, 6-3. Colmoigny qui a eu quelques ballons, il aurait pu faire la différence sur une tête, sur un ballon dans la surface où il va le contrôler au lieu de frapper direct. Bah, il fait bien sûr le mauvais choix, on n'est pas surpris. Désiré Doué qui rentre à la 90e, c'est anecdotique. Et puis en face, tu as une équipe voilà, plutôt solide, qui connaît son jeu, qui a une équipe bien rodée, qui arrive des fois à garder le ballon, qui arrive des fois à pouvoir faire mal en transition, on l'a vu, avec voilà, quand même des bons joueurs, hein. Griezmann qui a été plutôt bon, qui donne cet assist magnifique pour Correa, mais voilà, tu fais rentrer des joueurs comme Riquelme, tu as des joueurs comme Simeone, comme Gallagher dans l'impact, Barrios que j'ai trouvé très intéressant,
même Griezmann, Alvarez qui n'a pas été mauvais. Donc t'es face à une équipe solide défensivement également, même si l'anglais fait une énorme bourde le premier but, parce que le premier but on peut même pas dire que c'est toi qui le marques, tu marques sur une erreur. Donc en fait tu marques pour l'instant aucun but, tes offensifs ont marqué aucun but de toute la LDC. Le seul but que tu marques, c'est contre Girona, c'est un CSC, et c'est contre le PSV, c'est Hakimi. Et là, ce soir, c'est de nouveau Zaïre Emery, c'est pas un offensif. Donc tes offensifs en LDC, c'est zéro. Et voilà, tu le payes, tu le payes cash. Après, on va le dire, il y a un manque d'efficacité, mais qui est lunaire. Qui est lunaire encore. Juste avant le but du 2-1, il y a une occasion pour Hakimi où il peut la centrer sur Nuno Mendes et il loupe le centre, il est un peu long. Ah, mais c'est le cirque Pinder. C'est le cirque, tout le monde va dans tous les sens, tout le monde se court dessus, tout le monde se rue au but, il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun cadre tactique. J'ai l'impression que Luis Enrique, moi je l'aime bien, mais c'est rien, il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'équipe, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et franchement, oui, on va taper sur les joueurs, mais moi j'ai envie de taper sur l'effectif, sur le recrutement, sur Luis Campos qu'on va prolonger. Là, on va prolonger Luis Campos. Luis Enrique, ok, moi je le mets à côté, parce que pour moi, voilà, le but d'un coach, c'est de mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions et de pouvoir créer des occasions. Pour moi, ils ont quand même un nombre d'occasions qui est abyssal. On va revoir les statistiques parce qu'on doit se les manger un jour ou l'autre. 22 tirs à 4, 9 tirs cadrés à 3, que un seul but. 9 tirs cadrés, mais j'ai un nombre de tirs cadrés qui part dans les nuages. Même sur des hors-jeux, une action où Barcola a le même ballon que face à Lens, il la met dans les nuages. Des ballons, des reprises, des reprises comme ça, la mort moelle où t'envoies le ballon dans les nuages, dans les tribunes. Et voilà, t'as 70% de possession, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Avec 29%, ils t'ont mangé. Ils t'ont mangé. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire sur cette équipe, bien sûr, vous connaissez la situation en LDC, elle est calamiteuse, la situation est affreuse. Tu te retrouves actuellement 25e, tu n'es même plus officiellement dans le top 24, tu n'es même pas qualifié. Et ça, avant d'aller jouer un des matchs les plus compliqués au monde, à l'extérieur, à l'Allianz Arena, c'est le prochain match. Et après ça, tu vas recevoir Manchester City. Non mais t'as un calendrier de fou. Et là, je commence même à m'inquiéter sur la possibilité du PSG de juste se qualifier en barrage. Ça va être compliqué. Il va falloir aller arracher des points face à Stuttgart, face à Stuttgart à l'extérieur. Ça va pas être simple. Donc, waouh, quelle difficulté pour ce PSG. Pour l'instant, tu as eu 3 matchs à domicile, tu n'as pris que 4 points. Contre le PSV, contre Girona, contre Atletico, normalement, tu dois faire 9 sur 9. Tu as fait 4 sur 9. Tu as fait 4 sur 9 et à l'extérieur, tu as perdu. Pour l'instant, c'est 0 ponté. L'efficacité, tu l'as pas. En LDC, tu l'as pas. Les offensifs, ils sont pas dedans. Il n'y a rien, c'est brouillon derrière, tu te fais punir, mais c'est l'équipe, elle meurt debout, elle est là, les joueurs se couchent sur le terrain, l'attitude, elle est calamiteuse, c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux, alors c'est une haute honte que le Real Madrid, parce que là, dans le jeu, il y a quand même plus de choses, c'est plus... Ouais, on a l'impression qu'il y a des démons quoi, dans le PSG, ils n'arrivent pas à se défaire de ça. À chaque fois qu'ils sont devant les cages, ils paniquent. Hakimi a eu un nombre d'occasions, un nombre de fois où il a tiré sur Oblak, oui, alors qu'il peut faire la passe, alors qu'il peut la mettre sous la barre. Non, il tire sur Oblak. Voilà, franchement, je sais pas quoi vous dire. Force à mes gars du PSG, bien sûr. Sim, que je fais beaucoup de vidéos avec toi. Là, franchement, courage, parce que là, t'as dû te tirer les cheveux un nombre de fois, mais c'est calamiteux. Je sais pas, regardez ça. Regardez ça, c'est les temps forts. On n'a aucun temps fort de l'Atlético à part sur le but, là, après l'ouverture du score. Mais sinon, l'Atlético n'existe pas. Il n'existe pas. Et puis finalement, c'est eux qui viennent l'emporter au Parc des Princes à l'extérieur. Victoire quand même importante pour eux, hein, parce que eux aussi sont dans une situation pas simple au classement. Bah là, ça leur permet de remonter quand même 23e avec du coup 6 points en quatre journées, 2 victoires, 2 défaites. Ils sont vraiment plus stables. Ils vont jouer le Prague, le Slavia Prague, Sparta Prague, pardon, au prochain match. Bah franchement, voilà, ils sont tranquilles. Alors que là, tu vas te déplacer à l'Allianz et tu vas recevoir Manchester City. Franchement, ça a l'air d'être un carnage. Le top 8, il faut déjà l'oublier. C'est déjà plus d'actualité. Maintenant, l'objectif, bah, ça va être même le bas de tableau du top 24. Ça va être déjà compliqué de rentrer là-dedans. Donc bon, les gars du PSG, j'espère quand même que vous allez quand même passer une bonne soirée. Franchement non, mais j'espère que vous allez bien dormir. J'espère que voilà, je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Il n'y a pas de joueur, peut-être le retour de Ramos, mais encore on sait pas. On sait pas. Pour l'instant c'est hypothétique. Il nous a jamais montré en neuf qu'il a vraiment été performant sur une longue durée. Donc voilà, très très inquiet pour ce PSG.
à voir ce que ça va donner. Mais là, aujourd'hui, tu perds 2-1 à domicile dans un match clownesque où tu encaisses que 2 tirs cadrés, 2 buts, 4 tirs, 2 buts, 22 tirs à 4. L'Atlético qui joue en pantoufle, qui te met une rouste. C'est le cirque Pinder au milieu de terrain, tu t'y retrouves pas. Fabian Ruiz horrible, tout le monde horrible. Donc en tout cas, on espère que ce PSG va se remettre à l'endroit, hein. Bien sûr, prochain match Allianz Arena. On sera là pour en parler. En tout cas, les gars, si vous avez kiffé cette vidéo et vous voulez un peu supporter la chaîne, soutenir à votre manière, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, ça aide à liker et à me donner vos avis, les Parisiens. Venez dans l'espace commentaire, je suis là pour ça. Une petite psychothérapie dans les commentaires. Venez me dire vos avis, parler, insulter Fabian Ruiz, toujours en étant sage, hein, pas de gros mots, mais donnez-moi vos avis sur Fabian, donnez-moi vos avis sur ce PSG. En tout cas, c'est horrible, c'est désastreux, c'est calamiteux et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao et visca Barça.